Meurtre, vol, sexualité, patrimoine, trahison. Le récit de faits ultra réels de votre région, derrière votre fenêtre. Il nous avait fait un enfant dans le dos. C'est toujours la même histoire. L'héritage, y'a que ça qui l'intéressait. On lui avait tout donné. La vie, la chienne de vie. Depuis ce jour-là, j'ai plus confiance en personne. Il a osé venir manger chez nous. Et cette saloperie de chat était maudite. J'aurais ta peau aux crevures. La vérité dépasse toujours la fiction. J'avais pas le choix, j'étais obligé de le poignarder. Toutes les histoires sont inspirées de faits réels n'ayant jamais existé. Toute coïncidence ou ressemblance avec des faits ou des personnages réels ne serait que pure interprétation de l'auditeur et engage celui-ci même par la présente à des poursuites judiciaires graves et aggravantes. Merci. Épisode 2. Un bien triste monde. C'est en novembre 2004 que la vie des Bon Espoir va basculer. Pourtant, rien ne laissait présager une telle tragédie. Cette tragédie, elle débute loin de notre bonne Creuse, dans le modeste logement des Bon Espoir. Famille simple et honnête, dans la plus pure tradition des bonnes gens, papa et maman Bon Espoir fêtent alors la joyeuse fête de Noël avec celle qui illumine leur quotidien, leur gentille fille Sophie. Oui, allô? Oui? Oui? D'accord. Oh non. Sophie, viens. Papa et maman ont une chose à te dire. Tu sais, papy et mamie... Oui, on va aller les voir bientôt, hein? Oh, j'y arrive pas, dis-lui toi. Papy et mamie sont montés au ciel, mon petit soleil. Mais quand ils vont redescendre? Plus jamais. Tu sais, quand on monte au ciel, c'est pour de bon. Oui, comme Patoun, ton petit chien. Ah oui, mais comme ça ils vont pouvoir s'occuper de lui et lui donner ses médicaments. Ouais, ma chérie, ils vont lui donner son médicament. On essayait de faire au mieux devant la petite. C'est pas comme s'il était mort du jour au lendemain. On savait bien qu'ils allaient mourir bientôt. Sophie est tellement forte, elle a vécu tellement d'épreuves pour son jeune âge. Et malgré tout, elle a tellement de joie de vivre. C'est notre petit soleil. C'est triste à dire, mais c'est elle qui nous aide à tenir le coup. On a décidé de s'installer dans la maison de mes parents, qui est en ce beau et méconnu pays qu'est la Creuse. Et puis le fait de tout ranger, ça nous a permis de passer à autre chose. C'était vraiment mieux pour la petite, la campagne, le vert, la nature, le retour aux sources. Puis le fondu aussi. Hein? Ouais, c'est vrai, le fondu. C'est donc dans le petit village de Janaville en Creuse que la famille Bon Espoir prend son nouveau départ. Une charmante demeure en pierre dans un style retour de migrants, exposée plein sud, avec de magnifiques amenoiseries bien boisées. Mon petit soleil d'amour, tu peux aller chercher un chiffon pour que maman dépoussière ce meuble? Oui, maman. Sophie, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ma faute, j'ai tombé. Non, c'est pas de ta faute, ma chérie. C'est pas ta faute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du bois tout pourri? J'ai vu du salpêtre dans un coin de la cuisine, ça puait l'humidité. La parfaite petite maison si paisible s'écroulait peu à peu pour laisser paraître un taudis menaçant. Mais ils étaient encore bien loin d'imaginer les horreurs à venir. Déjà, il y a eu cette fichue dette. Mon père joue au casino, il nous a laissé une dette de 15 000 €. On était forcés de travailler davantage pour la rembourser. Mais si avec ça... C'était plus possible. D'abord le plancher qui cède, l'humidité dans les murs. Et puis la plomberie et l'électricité pas aux normes. Qui ont manqué d'électrocuter la petite. Puis sans compter la ménagerie de bestioles, les rats, les loirs, les mouches... Les araignées grosses comme mon poing. Mais le pire, c'était la nuit. Les maudits voisins avec leurs chenilles, tous les chiens hurlaient à la mort. À vous glacer le sang. Rendors-toi, mon
petit soleil. Demain, c'est ton anniversaire. Et vu le programme, il faut que tu sois en forme, hein. Elle a eu du mal à se faire de nouveaux amis. Elle est tellement gentille. Mais les autres profitent d'elle sans scrupule. Les enfants sont cruels, vous savez. Avec toutes les horreurs qu'on avait vécues, on s'était dit qu'il fallait mettre le paquet pour ses 10 ans. Alors on a commandé un château gonflable. Et ses gâteaux et ses bonbons préférés. De plus, on a invité toute sa classe. On a loué des costumes pour tous les enfants et on lui a trouvé un déguisement trop mignon de biche, comme c'est son animal préféré. Ouais, on avait vraiment assuré sur ce coup-là. Qui veut du gâteau? Elle est trop bien ta fête, Sophie. Oh, merci, je suis contente que ça te plaise. C'est le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Non, elle est nulle cette fête. En plus, t'es moche, tes grands-parents ils sont morts. Et ta mère, elle est grosse et elle pue. Mais ça va pas, Océane, d'être méchante comme ça. Sophie, reviens. C'en était trop. Sophie, blessée au plus profond de son cœur, vêtue de son déguisement de biche, courut de toutes ses forces pour aller s'isoler dans la sombre forêt de Verunia, aux abords de Janaville. Livrée à elle-même, ce petit être fragile se retrouvait face aux 1000 dangers de la forêt. Oh merde! Oh non, la petite conne! Putain, mais c'est la petite Bonne Espoir! Ça va, petite? J'ai mal à ma jambe. Ah bah oui, c'est du matériel de chasse, pour les sangliers. Alors une petite fille en costume de petite biche, t'imagines bien? Heureusement, je t'ai pas trop amoché. Ça aurait juste touché la patte. Je serais tombé sur mon beau-frère, tout ce qui tire, hop, t'as fini dans le congèle. Hop, allez, à l'hôpital. Elle m'expliquait ce qu'elle foutait dans la forêt. Ah, les enfants, à cause de ses petits copains, elle se retrouvait avec du plomb dans le cuisseau. Les enfants sont bien cruels. Quand est-ce qu'on arrive? J'ai mal. Tu vas la boucler, oui? J'ai froid. Déjà que tu m'obliges à conduire, alors que si les flics me font souffler, je suis... Non, moi j'ai rien eu, mais la petite... une semaine, elle est restée au bloc. Après, ils l'ont emmenée en hôpital chez les neuneux, parce que la petite, elle tournait... C'est bien triste ce qui est arrivé à la petite. La vie, c'est moche. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? On va la voir tous les jours à l'hôpital de Saint-Moury. C'est notre seule raison de vivre. Surtout depuis qu'on a divorcé. On avait déjà perdu un enfant avant elle. Alors on s'accroche à notre petit soleil d'amour. C'est peut-être à l'aide des mots justes et jolis du poète guérétois Charles Minadour que nous pouvons réfléchir sur cette histoire dure mais honnête. On n'est jamais aussi vulnérable face au destin que lorsqu'on essaye de toucher le bonheur.